la fraude consiste à quoi? C'est-à-dire, comme on l'a dit, le faussaire, effectivement, pour ça, effectivement, il faut peut-être comprendre le principe effectivement, de la TVA. On parle de TVA déductible, de TVA facturée. Alors, moi qui suis une entreprise, si j'ai eu un marché, je dis par exemple effectivement que je peux exécuter des travaux à 100 000 francs par exemple, l'État me dira d'ajouter 18% pour lui, pour effectivement supporter ses charges. Et les 18% sont à reverser à l'État. Mais en même temps, on vous dit que pour exécuter effectivement les travaux, vous avez eu certainement besoin effectivement d'acheter quelques matériels effectivement pour exécuter votre marché. Donc, vous pouvez effectivement avoir acheté, par exemple, effectivement, autour de 115 000 francs. Mais les 115 000 francs, bien sûr, effectivement, il y aura une TVA dessous aussi. Et donc, ce que vous devez reverser à l'État, c'est le 18% de vos 100 000 francs que vous avez récoltés, moins le 18% des 115 000 francs que vous aurez dépensé effectivement pour exécuter votre marché. Donc, c'est cette différence-là effectivement que vous reversez à l'État. Mais le petit malin vous dirait effectivement que lui, il a déjà effectivement une TVA déductible, justement à partir des importations. Et donc, il vous dit, au lieu d'aller payer sur la différence là, le petit montant effectivement, que vous devez payer à l'État là, lui, il va vous délivrer une facture. Bien sûr, effectivement, sur cette facture, il va mettre un sticker. Mais il vous dit qu'il vous a vendu quelque chose, mais en réalité, il ne vous a rien vendu. Sinon, la facture, quand vous la prenez, elle n'est pas différente effectivement d'une facture effectivement, qui serait conforme. C'est-à-dire qu'à tout point de vue, effectivement, tous les éléments sont là. Le sticker aussi, il est valable. Mais seulement, il n'y a absolument rien d'acheté. En fait, c'est ça là le problème. Puisqu'on dit effectivement que pour déduire là, il faut que vous ayez effectivement supporté une charge. Mais vous n'avez pas supporté de charge. Mais la personne a fait que vous délivrez une facture pour faire valoir à l'administration pour dire que vous avez acheté quelque chose alors que vous n'avez rien acheté. En fait, la fraude effectivement se trouve là. Le fait que vous n'ayez absolument rien acheté, mais que quelqu'un vous donne une facture pour vous dire que vous avez acheté quelque chose. Non, ce n'est pas une nouvelle pratique en fait, parce qu'elle existe depuis... Non, je disais que ce n'est pas une nouvelle pratique. Parce que depuis d'une dizaine d'années, c'est une pratique qui a cours. On avait pensé qu'avec la facture normalisée, cela allait effectivement s'expandre. Mais apparemment, cela n'a pas été le cas. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce une défaillance effectivement? Non, ce n'est pas une défaillance en tant que telle. C'est que le faussaire, ils font penser effectivement, ils font croire effectivement que à partir du moment où effectivement la facture est normalisée, il y a un sticker dessus, en tout cas que en principe l'administration ne devait pas pouvoir savoir effectivement que l'opération est fictive. Mais ce qu'on rappelle, c'est que en fait les stickers effectivement et puis la forme, les conditions de forme sur la facture là, c'est juste effectivement une des conditions effectivement pour permettre à ce que la facture soit déductible. C'est ce qu'on appelle les conditions de forme plutôt. Mais après effectivement cette condition de forme, il faut encore aussi effectivement que la condition effectivement de fond soit remplie. Cette condition de fond là, c'est qu'effectivement derrière effectivement la facture là, il y ait eu effectivement une vente ou un service effectivement effectué.